Salut tout le monde, ici Madeleine. Je suis cofondatrice de l'entreprise de vêtements éco-responsables Rose Bouddha et professeure de méditation. Je suis aussi l'auteure de ce livre, à 10 minutes du bonheur, et du cours en ligne, à 10 minutes du bonheur. J'ai décidé de vous proposer, pour passer à travers cette saison, une série de capsules qui s'intitule « Et si ». J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble à ce que seraient nos vies, ce que serait ta vie, si telle ou telle chose arrivait ou si telle ou telle chose arrêtait de se passer. Et de quelle façon on peut y arriver. La première capsule que je te présente aujourd'hui s'intitule « Et si la culpabilité disparaissait ». Donc, comment serait ta vie si la culpabilité disparaissait? Si tu te sentais plus mal de ça au travail, de ça avec ton amoureux, amoureuse, de ça avec tes enfants. Comment serait ta vie si la culpabilité faisait vraiment moins partie de ton quotidien? Et là, je veux que tu me répondes en commentaire en bas. Qu'est-ce que ça te ferait au niveau personnel, donc au niveau de tes émotions, de ta qualité de vie, puis qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement dans ton quotidien? Et si la culpabilité disparaissait? Tabarouette que ça ferait du bien à bien du monde. Moi, la première, notamment quand on est maman, on dirait que la culpabilité se décuple, mais même sans être maman, on est une bonne gang à vivre beaucoup de culpabilité. On a tendance à se sentir mal pour plein de choses, tout et rien, peut-être trop. Et j'ai quelques trucs pour toi. Les trucs que moi j'utilise pour ne pas trop tomber dans le piège de la culpabilité puis essayer de la diminuer au quotidien. Mon premier truc, c'est travailler sur sa modestie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'on a souvent une grande importance dans la vie des autres, notamment nos enfants. C'est clair qu'on est responsable de beaucoup de choses qui leur arrivent. Au travail aussi, on a notre place à prendre, puis on est importante dans notre milieu de travail, mais il faut avoir un peu de modestie sur la place qu'on tient, OK? Autant dans nos vies personnelles que professionnelles. Il faut réaliser des fois que même si tu ne rentres pas travailler là, ou même si tu ne fais pas ta job parfaitement, c'est pas si grave que ça. Les autres vont faire ce que tu avais à faire, puis ils vont s'en sortir, puis quelqu'un d'autre va peut-être prendre ta place, puis ça va être correct quand même. Tu sais, en anglais, ils disent « you're not that important ». Bien, c'est peut-être vrai en quelque sorte de se rappeler que non, on n'est pas si irremplaçable que ça. Et le sort du monde, le sort de notre bureau ne tient peut-être pas sur nos épaules. Puis même par rapport à nos enfants, comme moi, je me suis sentie très coupable très longtemps de m'être séparée du père de mes 2 premières filles. Mais tu sais, mes filles, c'est leur karma, c'est leur vie. C'était une épreuve qu'elles avaient à vivre, même si elles étaient trop petites pour vivre ça. C'est quand même quelque chose qui leur est arrivé, qui leur a fait apprendre, qui les a fait grandir, qui les a fait maturer, qui les a transformés, qui leur a donné des épreuves qu'elles ont su traverser, donc qui leur a apporté confiance en elles. Et elles vont être bien correctes dans la vie quand même si je m'en veux, même si je me culpabilise pour ce qui arrive, elles vont vivre leur vie, elles vont se trouver une job, elles vont s'acheter une maison, puis ça va être correct. Fait que c'est sûr que je suis importante dans leur vie, mais il faut bien réaliser que chacun de nos enfants a un chemin à suivre, leur propre vie avec leurs propres épreuves à traverser et que ça va être correct même si on n'a pas tout fait parfait. We are not that important. Elles ont une vie à vivre et elles vont être capables de le faire, même si je me culpabilise pour des choses que j'ai faites ou pas, que si je leur donne pas des légumes à chaque repas, ça ne changera rien un jour quand elles vont être à l'université puis qu'elles vont manger de la poutine 3 fois par semaine. OK? Donc, juste un peu de modestie par rapport à l'importance que l'on tient auprès de notre entourage.
voyez ce que je veux dire? Le deuxième truc, se donner de l'importance. Parce que la culpabilité, souvent, ça vient du fait qu'on veut très bien faire les choses, on veut être très bon, très bonne, performer, souvent pour se valoriser, pour se donner de la valeur. En étant hyper productif, en étant super, super bon au travail, en donnant encore plus que le client demande, en faisant plus que les autres, on va souvent essayer de se valoriser. Ça peut être ça, c'est peut-être pas votre cas, mais on peut essayer de se valoriser. Et donc, quand on n'atteint pas la barre, ben, on culpabilise parce qu'on n'en a pas fait assez, puis on aurait pu faire plus. Mais si on était capable de se donner de la valeur nous-mêmes, sans le regard extérieur, donc sans devoir en donner encore plus, puis être parfaite, puis se faire dire qu'on est bonne, puis se faire dire qu'est-ce que je ferais sans toi, est-ce qu'on est capable de moins avoir besoin des autres pour nous donner notre valeur, d'aller la puiser plus de l'intérieur, et donc de moins culpabiliser si on ne fait pas les choses parfaitement? À méditer, comme on dit. L'autre chose, c'est d'être indulgent envers soi-même. Regardez, dans mon livre, il y a un chapitre complet sur la culpabilité. Culpabilité quand tu me tiens. Et la photo, c'est moi qui devrais donc plier mon panier de linge propre, mais qui préfère lire un livre à la place. Est-ce que je me sens coupable? Donc, être indulgent avec soi-même, c'est mon troisième truc pour diminuer la culpabilité. Donc, se donner un break. Esprit de bon yen, se donner un break. On n'a pas besoin d'être toujours parfaite. On n'a pas besoin d'avoir toujours le linge parfaitement plié. Moi, ce que j'ai fait chez nous, là, les enfants, ils ont des paniers de linge propre. Donc, quand le linge sort de la sécheuse, je le lance dans le panier de linge propre. Puis le matin, ben, ils se pognent un t-shirt, puis ils se pognent des bas, puis ils se pognent des bobettes. Dans le panier de linge propre, je le plie même plus. Bon. Donc, oui, on peut prendre un bain à la place de ranger la vaisselle sèche. C'est pas grave si c'est demain. C'est pas grave si on n'arrive pas tout le temps le premier au travail. On peut-tu se donner un break de performance puis de perfectionnisme? On n'est plus capable de ça. Donc, être indulgent envers soi-même, s'aimer assez pour se donner un break, pour se mettre en priorité, pour savoir ce qu'on a besoin et ce qu'on veut. OK? C'est peut-être pas arriver la première au bureau qu'on a vraiment besoin. C'est peut-être arriver une demi-heure après, mais 100 fois moins stressé. Donc, vous demandez vraiment ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin, vous remettre en priorité, vous arrêtez de vous taper sur la tête. On est tellement bonne pour ça. On se tape sur la tête comme personne ne nous taperait sur la tête et on se tape sur la tête comme on ne ferait jamais à une de nos amies. Ce qu'on se dit dans notre tête, on ne le dirait même pas à aucune de nos connaissances. Donc, ça, on va aller chercher notre valorisation à l'intérieur par nous-mêmes et non toujours de l'extérieur. Donc, on va diminuer nos attentes et on va se dire qu'on n'est pas si important que ça et que même si on ne fait pas tout, même si on n'est pas là au travail aujourd'hui, même si on n'est pas à la réunion de parents à l'école, ça va être correct pareil. We are not that important. J'ai envie de vous inviter à me suivre sur mon groupe Facebook qui s'appelle « À 10 minutes du bonheur » et à vous inscrire à l'infolettre, à mon infolettre « À 10 minutes du bonheur ». Pour vous inscrire, vous allez suivre le lien qui est dans la description en haut et c'est par là que vous allez savoir toutes les prochaines activités que je vous propose puis tout ce qu'on peut faire ensemble. Bonne journée!